19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 20 septembre 2022. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués de presse. La coordination nationale de réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD tient à féliciter la population de Niamey et de celle de Dosso pour leur forte mobilisation et leur participation massive à la marche pour la dignité organisée dans les dites régions dans le cadre de la lutte citoyenne du mouvement M62 Mutunchi Burkina Faso. La coordination nationale du REPAD se félicite du caractère pacifique et responsable de la manifestation et remercie les manifestants pour cette attitude responsable en phase avec les principes de paix, de tolérance et de démocratie défendus par le REPAD. La coordination nationale du REPAD remercie également les forces de défense et de sécurité pour l'encadrement responsable de la manifestation conformément à sa demande et les réitère son soutien dans la lutte contre le terrorisme et les exhorte à faire davantage preuve d'attachement au respect des droits de l'homme dans l'accomplissement de leur mission. La coordination nationale exprime également toute sa gratitude à l'endroit de la presse nationale et certains médias internationaux pour leur sens de professionnalisme et objectivité ayant permis de donner à l'opinion nationale et internationale la vraie information concernant le degré de mobilisation des citoyens et les points de revendication du mouvement M62. Enfin, la coordination nationale invite ses membres ainsi que tous les citoyens de rester mobilisés et prêts à répondre à ces futurs mots d'ordre. Et c'est du mouvement M62 Mutunchi Burkina Faso. Pour la coordination nationale, le président Seydou Abdoulaye. Voilà, ouverture ce matin des travaux du 5e congrès confédéral ordinaire de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Venus de tous les horizons, les militants ont pris part à ces assises qui vont durer 3 jours. Le résumé avec Asma Ossedou et Boubacar Souley. C'est par cette animation culturelle suivie de l'hymne de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN qu'a débuté cette cérémonie d'ouverture du 5e congrès confédéral ordinaire du dit syndicat. La CDTN, regroupant 54 syndicats affiliés, a vu la participation de ses militants de l'intérieur et de l'extérieur à ces assises. Le choix donc de notre thème vient opportunément montrer le degré de maturité de notre confédération à s'investir sur toute question engageant la vie de la nation. Il y a exactement 4 ans, jour pour jour, où s'éteignaient les lampions de notre 4e congrès confédéral ordinaire qui s'est achevé avec l'adoption d'importantes résolutions, recommandations et d'une plateforme revendicative. Il me plaît de rappeler que principalement la question des élections professionnelles figurait en bonne posture en termes de défis à relever. Figurait aussi parmi les défis la sauvegarde des acquis, le renforcement du cadre organisationnel de notre confédération à travers la dotation des régions en siège, la formation continue des membres à tous les niveaux, le rehaussement de l'âge de départ à la retraite et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le Bureau exécutif national s'est vite mis au travail et a pu faire de la CDTN la première centrale syndicale la plus représentative des travailleurs à l'issue des élections professionnelles tenues le 31 juillet 2019. Promotion de la paix et de la sécurité au Niger, contribution des organisations syndicales, un thème d'actualité
et qui cadre avec le programme du gouvernement, a indiqué la ministre de la fonction publique. La tenue d'un congrès confédéral ordinaire constitue un événement majeur pour une organisation syndicale en ce que, d'une part, il procède du respect d'une obligation statutaire et d'autre part, elle offre l'occasion aux membres de l'organisation de participer de façon inclusive à la formation des orientations de celle-ci. Il me plaît ici de souligner que le thème de votre 5e congrès confédéral ordinaire, à savoir promotion de la paix et de la sécurité au Niger, contribution des organisations syndicales, est un thème d'actualité et d'importance majeure pour le gouvernement. En effet, ce thème cadre parfaitement avec les préoccupations du moment, car notre pays se trouve depuis quelques années en plein cœur de la zone affectée de l'insécurité sévissant dans l'espace sahélo-sahárien. Il est également confronté aux agissements des organisations criminelles et terroristes qui écument cette zone. Dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a inscrit la promotion de la paix et de la sécurité au centre des priorités des actions de son gouvernement. Votre 5e congrès confédéral ordinaire, du fait de certains enjeux, doit examiner de façon rétrospective les actions accomplies par votre organisation confédérale afin de dégager les orientations futures et stratégiques allant dans le sens de l'accomplissement de vos missions. Le secrétaire général de la CDTN a enfin invité les congressistes à une participation active et assidue aux différents panels qui seront organisés parallèlement autour des thématiques. Le comité des jeunes filles leaders COGEFIL, en collaboration avec plusieurs autres structures regroupées au sein de la coalition des filles et des femmes contre les violences basées sur le genre, porte désormais le message de zéro violence contre les violences basées sur le genre. C'était ce matin à travers une assise à l'hôtel Bravia de Niamey dans le cadre d'une journée nationale dite journée de plaidoyer. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Alidou Oubrema. Il s'agit pour la coalition des filles et des femmes contre les violences basées sur le genre COFEF-VBG à travers la présente assise dite journée nationale de plaidoirie pour mettre fin au mariage des enfants et aux violences sexuelles et sexistes, de porter haut les messages de celles-ci meurtries dans le silence. Cette initiative portée par les COFEF-VBG vise non seulement à prévenir les questions, mais aussi à apporter soutien aux victimes. Les violences basées sur le genre constituent une atteinte directe à la dignité et l'intégrité des personnes qui en font les freins, une vulnérabilité, une véritable pesanteur sociale. C'est également un problème qui se caractérise par une violation flagrante des droits qui ont pourtant été consacrés par les dispositions constitutionnelles de notre pays et qui se manifestent sous plusieurs formes. Les formes les plus courantes étant les sévices corporels, le harcèlement sexuel, le viol, l'inceste, le trafic à des fins sexuelles. Et pourtant, la préservation de la dignité humaine et de l'intégrité personnelle est une valeur universelle que notre pays, le Niger, n'a jamais manqué de réaffirmer son attachement. Cet attachement est d'autant plus palpable lorsque nous voyons la liste des conventions régionales et internationales ratifiées en matière de lutte contre toute forme de violence, les violences basées sur le genre notamment. Témoignant de son intérêt pour l'engagement de cette structure, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant n'a pas manqué de faire part des efforts consentis par l'État dans ces cadres. Nous sommes très fiers de constater l'engagement des femmes et des filles à lutter contre les violences basées sur le genre qui, de prime abord, mettent à mal leurs conditions sociales. Dans ce sens, une étude cartographique
sur la protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle et sexiste dans la région du G5 Sahel a été conduite avec la contribution des différents pays. Cette étude montre les grandes avancées significatives de la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Elle montre également que des solutions existent dans la prévention et la protection des violences faites aux femmes et aux filles. Notons enfin que cette initiative qui va être mise en œuvre à travers plusieurs régions du Niger est engagée dans le cadre du projet Call to Action Field Implementation CAFI, un consortium de plusieurs organisations internationales visant les mêmes objectifs. Le reportage de cette édition est consacré aux femmes membres d'une coopérative à Terra. Les femmes de cette coopérative se sont spécialisées dans la transformation des feuilles de moringa, une activité génératrice de revenus. Élément réalisé par Ismaël Moumouni dans le cadre du projet IMS. Elles ont décidé de ne pas croiser les bras ou tendre la main à quelqu'un. Elles, ce sont les 29 femmes réunies au sein du groupement Salma Haray du département de Terra, animées par l'esprit d'entreprendre. En effet, la principale activité de ces braves femmes est la transformation des feuilles du moringa, une plante aux multiples vertus. Notre principale activité, c'est la transformation des feuilles de moringa. Nous transformons ces feuilles en jus, en poudre, en huile et autres produits. Ces produits nous ont valu plusieurs prix à certains concours. Pour cette activité, le groupement Salma Haray bénéficie du soutien du chef de canton de Terra et du programme des Nations Unies pour le développement. Nous bénéficions du soutien du partenaire PNUD, de la mairie du département de Terra et du chef de canton de Terra qui nous a gracieusement prêté les 2 hectares sur lesquels nous plantons le moringa sur une période de 10 ans. Nous utilisons l'eau du barrage pour arroser nos plantes. Le seul problème est que l'eau tarit 2 fois. Une des ressources importantes pour mener à bien leur activité, l'accès à l'eau constitue un problème pour ces femmes qui sollicitent le soutien de l'État. Avec ce problème d'eau que nous rencontrons, nous souhaitons l'aide de l'État. La construction d'un forage nous sera d'une très grande utilité. Ces femmes qui y mettent de leur temps et de leur énergie pour contribuer à l'économie nigérienne ne méritent-elles pas d'être soutenues et encouragées? Voilà, transformation des feuilles de moringa par une coopérative des femmes de Saï. Un reportage de Nafissatou Yahya. Allons à la découverte d'une des plus anciennes localités islamiques du Niger, à savoir Saï. C'est un élément réalisé toujours avec l'appui de l'IAMS. Fondée au bord du fleuve Niger, Saï est située dans la région de Tillabéri. Cette ville du sud-ouest du Niger a vu le jour en 1825 grâce aux marabouts venus du Mali répondant au nom de Mohamed Diobbo, en atteste l'actuel chef de canton. Saï de Mayo Murakan na sinji halaiga to aga ngano na mayo dan
kanti alfa muhammad jobbo kan yi kaga to sai wo igo ga dirano diraw bo moni go donc hano kan hane ikani itun cinora adi kan gai dirawo site koyne adi kan neno nga himaka goro ngati aninga bore se nga dirawo asaye mantikala isa ke cina no ay sine sa isan zarma cina no me ananga dirawo asaye fulan cina ga nga gati dirawo asai dirawo sino koyne anene ga tinga goro dogo ngati sayo mayo asilo nan kan ahun lalle sai arsilama tare ko arano arsilama yanno na sinji kanti mamman jobbo walino dine walimo arsilama tarera burkul gabe hay kangati wali tarana goronda adirawo bumbo mo kul kan ate arsilama tare dirawrana go ngadde no na ga jihadda zanan kan atun kalaka ga gorone arsilama tara de ga ta goyo. Localité religieuse dans laquelle se trouve la première université islamique de la sous-région, mais également la première madrasa au Niger, le canton de Saï compte aujourd'hui plus de 82 000 habitants. La commune couvre une superficie de 673 km², dont une population de 82 625 habitants. Elle est composée de 50 villages administratifs et 40 hameaux. Donc les principales activités que mène la commune, d'abord il y a l'agriculture, il y a l'élevage, la pêche et l'artisanat. Mais notre principale culture, c'est l'agriculture, parce que l'agriculture, on le fait ici dans la commune plusieurs fois, parce qu'on avait 4 aménagements hydro-agricoles. Et les 4 aménagements hydro-agricoles, on fait 2 campagnes par an, après la campagne de la saison pluvieuse. Malgré l'arrivée des colons qui aboutit au découpage administratif, Saï a toujours gardé ses traditions. Profondément attachés à la religion islamique, les jugements se font auprès des Al-Khali, c'est-à-dire le chef religieux. Ama kita on kuna bai ko ten dum baga se baga ke fombo fon kai go go dimbo ni ga dibon kayam mo iga ke bakan sande e go man tenge sigin ko yina ga ke ama justice on kuna zabana ka justice baga se ya dinga ba ko justice ko dinga heno oh wat fo no baba ko ya ka sani fo lan ka bonde no ko ne oh donc kita mo ka so ngi go da gitan ke banno justice mo dinga bonga ga bo yan sambane o aido kan ga kiti se bo yang ka kan ga de kamar tisan no gibi sandi mu koyido ba bi foda dai na bo fan sama kan farisan no ikatai nan go Qur'an kariyan maga ko ite dugi wa fakan Qur'an kariyan mante me duga faham da kare kuma kitiro zanika kitira manti tilo so no kali min no kimi sin da kimi ya dinga zanigo ka min kan lakara awu mo koyi imin taran li wali min no kimi ya dinga hal kitoni no kimi ni gon kim dai no dinan ga tare mun bai kan wallahi ni sina kim dai no ni muga hoto sambu o to bo fanga di hala ko ite banne kabe sai kam sina kimi shariara ni ga di bara aga ifo ga nga binara wodi mo kuli bilis goyen dai no no da ba famu no aga bisaga o ko den bo yendi. La situation d'insécurité qui affecte la région de Tillabéri n'est pas sans conséquence sur la vie des habitants de Saï. Nous traversons un certain nombre de difficultés relatives à la situation sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que suite à l'insécurité qui se vit au Niger, il y a des mesures de restriction qui ont été prises. Malheureusement, notre commune fait partie avec l'interdiction de circulation des motos qui a quand même démobilisé la population, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons effectivement des marchés hebdomadaires et même les déplacements d'un village à un autre, d'un point de santé à un autre, d'une école à une autre s'effectuent régulièrement sur les motos. Aujourd'hui, quelle
ne sont plus en circulation, c'est vraiment un sérieux problème. D'autre part, également, il y a un nombre important de la jeunesse qui se retrouve dans ces activités sur ces motos, notamment les mécaniciens, les vendeurs de pêche de marché, les transporteurs communément appelés Kabu-Kabu. Voyez-vous, aujourd'hui, toutes ces jeunes-là sont quand même en train de croiser les bras. Ça dispose d'un marché hebdomadaire qui anime chaque vendredi. C'est dans cette construction que repose le fondateur de SAI, Maman Diobo, décédé dans les années 1830. Du sport dans cette édition, en prélude à la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024, le MENA I-23 s'active pour des matchs amicaux contre l'Égypte le 23 septembre prochain et le 25 septembre contre le Libéria. À cet effet, le coach du MENA I-23, Zakariaou Kanta, a décliné la liste des joueurs retenus cet après-midi. Je propose de suivre le technicien du MENA I-23, Yaou Kanta. Vous allez comprendre dans cette liste qu'il y a beaucoup d'expatriés, n'est-ce pas, de jeunes Nigériens, n'est-ce pas, qui jouent à l'extérieur du Niger, aussi bien entendu des locaux. Donc on va aller rapidement pour ne pas perdre du temps. Les gardiens de but, nous en avons 3. Il y a Yann Van Attenhoven Naïm Nour, Vekaninov en Belgique. Il y a Younous Haïniko Abdoulaye, AS Nigelec, Niger. Boubacar Adamou Abdoulaye, Espoir FC, Niger. Les défenseurs centraux, nous avons Bouye Philippe, nous, Olympique Lyonnais, France. Laurent Chamstin, Espoir FC, Niger. Hamma Haïniko Boubacar, Sondep, Niger. Au poste de défenseur latéraux droit, nous avons Abdoulaye Beni Koulibaly Cheikh, AS Douane Niger, Saïdou Boubacar Hassan, USG Niger. Pour les latéraux gauche, nous avons Alassane Bonkano Abdelrahim, Rayo Mahado Honda, Espagne. Excusez du peu. Hassan Abdou Al-Habib, AS Police Niger. Milieu défensif, nous avons Amadou Darankoum Abdul Moumouni, Marbi Football Suède. Sama Moussa Abdourachid, AS Garde Nationale. Milieu offensif, excentré. Donc nous avons Issouf Suleiman, AS Douane. Ibrahim Litinin Abdoulaye, USGN. Salif Oudanja Samaïla, Racing FC. Al-Mustafa Abdoul Khairou, Cancun FC, Mexique. Milieu offensif, Axio. Nous avons Amadou Djadja Omarou, African Talent Food Ghana. Amouman Ikad Abdourachid, AS Nigelec. Donc les attaquants de pointe sont au nombre de 4. Boulhassan Salam, AC Ajaccio, France. Moussa Harouna Ibrahim, Sol FC, Côte d'Ivoire. Abou Kamara Ibrahim, FK Bilis, Albanie. Et enfin, Sadou Ali Mohamed, AS Police Niger. Donc, le tout fait 24 joueurs, dont 11, n'est-ce pas, expatriés. Donc, il y a des joueurs professionnels qui évoluent en Europe, dans la majeure partie des cas. Et donc, nous avons fait ce choix vraiment des 24 là, joueurs, parce que le premier critère, c'était des joueurs qui avaient d'abord la compétition, qui était compétitif, n'est-ce pas, sur le plan local. Je vais dire par là les joueurs locaux qui ont l'expérience, n'est-ce pas, de ces genres de compétition. Et bien entendu, les joueurs qui évoluent à l'extérieur, la majeure partie de ces joueurs sont déjà en A. Donc, ils ont cette expérience, n'est-ce pas, de ce haut niveau. C'est aussi la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.